Alors pourquoi en 3 parties? Mais c'est tout simple. Quand on veut mettre le micro où il est placé là, si on fait une défonce, un neck pocket comme on fait d'habitude, on se retrouve avec un truc dégueulasse entre ici et le micro. Parce qu'on voit le bois du manche. On se retrouve avec un truc dégueulasse comme ça. On voit le bois du manche. Le bois du tenon. Alors, Gibson en ruse et les autres ruses en mettant le micro à ras ou le cache à ras de façon à ce qu'on ne voit rien. Mais moi, je ne voulais pas mettre le micro contre. Le micro contre n'a pas d'intérêt. Il y a trop de médium. Il vaut mieux le mettre un petit peu plus derrière. Et il sera peut-être un petit peu plus vers le chevalet que ça. Donc voilà. Donc on va faire une ruse. Ce tenon, que voilà, qu'on va tailler là-dedans, ce manche qui est déjà fait, vous m'avez déjà vu le préparer la dernière fois. Il est en 1, 2, 3, 4, 5 parties. 5 parties, il est brut pour l'instant. Hein. Voilà. Et il va se tenonner donc ici. Pour le tenonner, éviter ça, on va faire un truc extrêmement simple. Regardez bien. On va prendre la pièce du milieu, avant collage. On va tracer ici la mortaise. On va tracer ici la mortaise. On va pouvoir faire extrêmement simplement à la scie. On trace la mortaise avant. Deuxième chose, avant aussi. Sur les deux côtés, on va évider de par l'intérieur là, tout simplement. À la mortaiseuse à mèche, on va évider l'intérieur. On va évider l'intérieur. Et on va le faire de par dedans. Sans se compliquer l'existence. Donc, après, quand ça va être collé, on aura donc la mortaise qui est déjà faite. Il n'y aura plus qu'à enfiler le tenon. Ce qu'on peut faire à la scie très simplement, sans s'emmerder. Et ensuite, la guitare va être chambrée ici, puisqu'on va évider l'intérieur, de par l'intérieur, donc sans dépasser. Et on collera qu'à la fin. Ce qui fait que lui, ici, va déboucher dans la chambre, sans problème. Et on ne va pas se compliquer l'existence. C'est... On fait de l'astuce, quoi. On essaie de faire au mieux. On invente, on innove. On innove. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avant de commencer. Donc j'ai débité les 3 morceaux. On a à peu près calculé où était la plaque pour l'électronique. Le micro, ça peut varier, il peut être un peu plus devant, un peu plus derrière. C'est du merisier massif. On est en 36 mm d'épaisseur. 36 mm. Voilà. Les dimensions, je vous l'ai dit, sont exactement celles d'une Les Paul. Une Les Paul double cut. Donc c'est 33 ici et 24,5 ici. 24,5 pour une longueur jusqu'à la corne de 43 cm. Donc voilà, on est pile dans les dimensions. On a, vous le voyez ici, quelque chose d'assez moderne. Mais qui rentre pile dans le gabarit d'une Les Paul double cut. Vous allez voir. On est pile dedans. Voilà. Donc, le confort de jeu est exactement le même. L'appui sur la jambe est au même endroit. Voilà, c'est juste qu'on modernise sérieusement la forme. Enfin, on modernise. On s'inspire de leur déco ou de leur nouveau, c'est pas précisément moderne. Mais enfin bon. Donc voilà. Ça va donner ça. Alors, je voulais vous faire voir ça avant de commencer. Et après, je vous ferai voir comment on chambre les deux ailes de la guitare, comment on réalise le tenon, la mortaise, ensuite comment on réalise le tenon, comment on assemble le tout avec l'angle nécessaire, ici,
de façon à ce que le chevalet ici soit à la bonne hauteur. Donc tout ça, je vous le ferai voir dans le prochain épisode. Voilà les amis, la nouvelle création, donc puisque c'est une création cette fois-ci, la JMB Vogue. Alors à très bientôt, je vous tiens au courant pour la suite.